What's up aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler du Google Home. Le Google Home, c'est l'enceinte intelligente de Google qui est sortie en France ce mois d'août. Donc en plus de pouvoir écouter de la musique avec cette enceinte, vous allez pouvoir lui parler, lui demander certaines choses, tout comme vous le ferez avec Siri par exemple. Vous pouvez voir le Google Home juste ici, en bas, les haut-parleurs et en haut on retrouve les deux micros ainsi qu'un pavé tactile. Et derrière, un bouton pour couper le son du micro. Voilà, donc pas d'écran, tout se contrôle avec la voix. Dans cette enceinte se cache l'assistant Google, c'est elle qui va répondre à toutes vos demandes, vos questions. Pour lui demander quelque chose, il suffit de dire OK Google et de parler. Vous pouvez lui demander différentes choses, des informations générales, des informations relatives à vous ou encore des actions. Pour ce qui est des informations générales, c'est tout ce qui est définition de mots, calcul. OK Google. Qui a créé Google? Larry Page et Sergey Brin. Pour ce qui est des informations relatives, on retrouve par exemple la météo, les dernières informations ou encore la pizzeria la plus proche de vous par exemple. OK Google. Quelle est la pizzeria la plus proche? Au moins 10 fiches sont répertoriées dans un rayon de 5 km. Le premier établissement, Pizza Les Dalton. Et en ce qui concerne les actions, vous pouvez lui demander d'allumer les lumières du salon, de vous réveiller à une certaine heure, de mettre une certaine vidéo sur une télé Android, de jouer une certaine musique ou encore d'ajouter un événement à votre calendrier. OK Google. Réveille-moi à midi demain. Voilà, votre alarme est réglée pour demain à midi. Alors évidemment, pour que ces actions se réalisent, il faut avoir des appareils compatibles. Donc pour l'exemple des lampes, il faut avoir des lampes connectées et compatibles. Et pour l'exemple du calendrier, il faut utiliser le calendrier Google. Et oui, c'est là un gros inconvénient du Google Home pour les utilisateurs d'iPhone, les fonctionnalités sont assez limitées. Mais on va en reparler plus tard. On va maintenant voir les avantages de ce Google Home. Tout d'abord, du côté de l'assistant Google, il est très complet, comprend très bien ce qu'on lui dit, sait répondre à beaucoup de demandes et répond aussi très rapidement. Ce qui est intéressant avec cet assistant, c'est qu'il est compatible avec IFTTT, ce qui va vous permettre de l'ouvrir un peu plus. IFTTT va vous permettre d'activer un certain service quand vous lui dites une certaine phrase. Du coup, beaucoup de services non compatibles de base avec le Google Home peuvent l'être grâce à IFTTT. Donc par exemple, on peut paramétrer l'assistant Google pour qu'il puisse ajouter une note dans Evernote, un logiciel de gestion de notes, quand je lui demande tout cela grâce à IFTTT. Ou encore, je peux lui demander de poster un post sur Facebook. Là c'est pareil, de base Facebook n'est pas compatible avec le Google Home, mais on peut remédier à cela en utilisant IFTTT. OK Google. Créer un Evernote, faire une vidéo. Ok, création d'un Evernote avec faire une vidéo. Et deuxième avantage, c'est tout simplement l'enceinte. On retrouve une bonne enceinte avec laquelle on peut se connecter en Bluetooth ou écouter la radio. Bon, par contre, elle n'est pas du tout transportable et n'a pas de batterie. On passe aux inconvénients de ce Google Home. Le plus gros point faible de ce produit, c'est le fait qu'il n'apporte en réalité rien de nouveau. On n'a pas besoin d'avoir cette enceinte pour pouvoir communiquer avec l'assistant Google. On peut très bien le faire avec notre smartphone via Siri ou via l'assistant Google. Donc là, vous voyez que cet inconvénient remet en cause l'existence du produit. Et le deuxième inconvénient de cette enceinte, c'est la limitation avec les services d'Apple, ce qui est normal en soi, Apple étant un concurrent direct de Google. Évidemment, si vous utilisez que des services Google, cet inconvénient ne vous concerne pas. Dans le cas contraire, vous verrez que les fonctionnalités du Google Home sont assez limitées, on ne peut pas gérer notre calendrier iOS, on ne peut pas non plus lui dire de mettre une playlist d'Apple Music. Donc personnellement, je trouve ce produit très intéressant, bien réussi, mais on n'en a vraiment pas besoin. On possède déjà Siri, Bixby ou encore l'assistant Google sur nos smartphones. Ce Google Home coûte 150 €, mais sachez aussi que Google vient de sortir le Google Home Mini au prix de 60 €, qui reprend toutes les fonctionnalités du grand modèle, mais ayant juste une moins bonne qualité de son. Google n'est pas le seul à avoir sorti son enceinte intelligente, il y a évidemment Amazon avec l'Amazon Echo et bientôt Apple avec l'HomePod. Au niveau des prix, l'Amazon Echo est disponible pour 200 $ et le HomePod d'Apple sera au prix de 349 $. Voilà pour ce qui est de cette vidéo sur le Google Home. Si vous avez des questions ou des remarques concernant cette enceinte, les commentaires sont là. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.